Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité de passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. On va parler des salons professionnels, comme je vous le disais. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir vous apporter quelques pépites pour que vous puissiez y réfléchir si vous y songez et pourquoi pas vous lancer si ça fait partie effectivement donc des choses que vous avez envie de faire. Parce que c'est vrai que un salon professionnel, ça se prépare. Et quand on ne sait pas faire, ça peut devenir vite assez stressant. Donc pour le coup, aujourd'hui, on va parler des salons professionnels et de ce qu'ils peuvent vraiment, mais quand je dis vraiment, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment vous apporter. Je vais partir d'une expérience que vous avez peut-être déjà vécue. Peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé en fait derrière un stand. Peut-être que c'était à une brocante, peut-être que c'était dans le cadre de votre activité de conseil en images et que vous aviez envie de développer votre entreprise. Et vous vous êtes retrouvé à sourire à des gens qui filent, sans forcément s'arrêter. Et puis, voilà, la journée, elle passe comme ça, vous croisez des gens et puis vous rentrez le soir. Vous avez, une pile de cartes de visite que vous avez ramassées un peu par politesse, et vous avez zéro client signé. Et en fait, vous vous dites: «Ben, les salons, ça marche pas pour moi parce que, voilà, je sais pas faire, les gens sont pas intéressés par ce que je fais» et puis là, vous commencez à douter de vous-même et vous vous dites: «Non, mais je suis trop nulle, c'est pour ça qu'il y a personne qui vient» et cetera et vous vous prenez la tête avec ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire un truc, c'est qu'en fait, le problème, c'est probablement pas le salon ou votre attitude ou quoi que ce soit, c'est tout simplement ce que vous en attendez. Parce qu'un salon, ce n'est un endroit où on va trouver des clientes. Waouh! Ah là là, patatras. Un salon, ce n'est pas un endroit où on va trouver des clientes, loin de là. Et donc pendant les 30 prochaines minutes qu'on va passer ensemble, on va parler de ce que les salons peuvent vraiment vous apporter. Si vous me suivez, spoiler, c'est pas des clients et c'est certainement pas le jour J. C'est autre chose, quelque chose de beaucoup plus solide et beaucoup plus durable. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Parce qu'un salon, mine de rien, si on n'est pas invité parce qu'on a réussi à passer la sélection, que notre dossier a plu ou quoi, c'est un salon, ça coûte cher. Et du coup, faire un salon, c'est un vrai investissement. Donc, si on n'a pas de client le jour J, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, on va parler de ça. Ok. Alors, voilà ce que j'entends souvent. Euh, une conseillère en images qui participe à un salon, allez, elle va peut-être dépenser 300 €, 400 €, allez 600 € pour un salon beaucoup plus cher, pour le stand et je compte pas, seulement le stand, hein, je compte aussi tout ce qui va être le travail de préparation, d'impression des flyers, des cartes de visite. Si on ajoute à ça la fatigue, le déplacement, vous vous levez à 6 heures du matin pour être sur place, quand ça ouvre à 9 heures et vous rentrez chez vous le soir, le bilan c'est R, c'est un peu dur et effectivement, le résultat, le fait de se dire: «Les salons, ça sert à rien», c'est un raccourci qui est quand même, plutôt, facile à emprunter et le truc, c'est je voudrais vous poser cette question-là. Est-ce que quand vous allez acheter une voiture, est-ce que vous achetez la voiture le jour où vous voyez la pub pour la première fois? Mmh? Est-ce que, vous achetez? Non? Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Vous ne vous précipitez pas chez le concessionnaire quand vous voyez une pub à la télé sur la voiture et tout? Non? Bon, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous voyez la pub la première fois, vous dites: «Ah tiens, c'est pas mal» et puis là, vous m'avez en tête et si le travail du publicitaire est bien fait, vous allez revoir la pub qui va faire que vous allez vous dire: «Ah ouais, elle est vraiment pas mal» et puis petit à petit, vous allez pouvoir comme ça vous de fil en aiguille, vous allez vous dire: «Ah ouais, non mais en fait, je pense que je vais vraiment prendre cette voiture» et le jour où vous en avez vraiment besoin,
bah, c'est là que vous allez acheter la voiture. C'est pas avant. C'est pas, je vois la pub, allez vas-y, oh, il me prive une envie là aujourd'hui, je vais acheter une voiture. Allez, je vais regarder le catalogue, non, ça se passe pas comme ça. Bah, un salon, c'est exactement la même chose. Un salon, c'est pas un point de vente, c'est un endroit où vous allez créer ce qu'on appelle un point de contact. C'est un point de contact avec votre futur client. Il n'est pas encore client et si vous y allez en espérant signer sur place, bah, vous utilisez le mauvais thermomètre pour savoir si ça a marché ou pas. Vous êtes en train d'analyser, des kilos alors que vous mesurez des mètres. Marche pas, d'accord? Donc vous serez forcément déçu et ça, à chaque fois, ça, je peux vous le garantir. Il y a même pas besoin de se poser des questions. Vous allez forcément être déçu. Parce que le vrai objectif d'un salon, bah, c'est pas d'avoir des clients. Non. Le vrai objectif d'un salon, c'est de créer des conversations. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez vraiment qu'un salon fonctionne, à un moment donné, il faut que vous ayez le bon mindset, le bon état d'esprit. Le salon, il est là pour repartir avec des contacts qualifiés. Les vrais objectifs d'un salon, c'est ça. Rencontrer des gens, se rendre visible de ces gens-là et pourquoi pas de partenaires éventuels qui pourraient être les autres exposants et repartir avec des contacts qualifiés. Pourquoi qualifiés? Parce que j'ai eu le temps de discuter avec eux et j'ai eu le temps de cerner leurs problèmes et je vois que je peux les aider et donc je me suis rendue visible d'eux et dans l'optique de leurs problèmes. Vous voyez le truc? Donc, si vous espérez signer sur place, encore une fois, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Les contacts du salon, ils sont là, ils sont qualifiés, mais c'est pas eux qui vont revenir vers vous, c'est vous qui allez les relancer. D'accord? Donc, c'est ça le vrai objectif. C'est d'avoir des gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Des gens qui, quelque part, ont, en fait, bah, tout simplement, vous ont parlé, ont pris une carte, ou alors scanné votre QR code, si vous en avez mis un pour recueillir les adresses email, par exemple. Et ce sont ces personnes-là qui deviendront peut-être des clientes, mais pas aujourd'hui. Pas le jour du salon, quoi. Dans peut-être 3 semaines, peut-être d'autres, ce sera dans 2 mois. Mais dans tous les cas, c'est à toi de faire la démarche. Est-ce que je suis claire? Je recommence. Le vrai objectif d'un salon, c'est d'avoir des contacts qualifiés qui deviendront vos clientes, mais pas tout de suite. Quand ils auront eu le temps d'y réfléchir, quand ils auront eu le temps de se rendre compte que c'est vous vraiment qui répondez à leurs problématiques. Et là seulement, ils deviendront clients, pas avant. Donc la question, c'est pas: «Ouais, est-ce que j'ai signé au salon?» La question, c'est: «Est-ce que je suis repartie avec des contacts et est-ce que je vais correctement les relancer?» C'est ça la vraie question. Est-ce que vous relancez les contacts que vous récupérez dans un salon, un événement, un atelier? Soyez honnête. Et si c'est zéro, eh bien, commencez par là. Je vous le dis comme ça. Bon, on en reparlera la semaine prochaine. Je voulais quand même vous donner quelques pistes pour préparer votre salon parce que un salon, ça se prépare. On n'y va pas comme ça à la one again. Non, faut préparer quand même. Donc, 3 pépites pour vous aider à préparer votre salon. Première chose, si vous voulez vraiment que ça marche, il faut que vous soyez clair. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous proposez. Parce que si vous êtes là à un salon visible, ben, vous vous rendez visible et ça veut dire que votre discours, il doit être clean. Si vous avez ne serait-ce que la moindre hésitation, ça va se percevoir. Ce que je vais vous dire, c'est que un salon, l'enjeu, il est quand même important parce que bah, si vous avez mis en plus un investissement derrière, vous savez que vous avez un peu une fenêtre de visibilité comme ça qui va durer une journée, 2 journées. Vous n'avez pas envie de passer à côté de ça. Donc, ça se prépare en amont. Alors, évidemment, ça ne se prépare pas non plus 6 mois à l'avance, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire autant. Ce que je vous propose déjà, c'est, première chose, de clarifier ce que j'appelle votre promesse. L'idée, c'est pas de travailler sur à quel prix, les étapes, comment est-ce que vous bossez. Non, c'est pas ça. C'est ce que vous allez offrir à la personne. Quel est le rêve que vous allez pouvoir mettre devant ses yeux qui va faire qu'elle va se dire: «Ah ouais, c'est trop avec cette personne-là que j'ai envie de travailler». La question, c'est: est-ce que vous êtes capable de répondre à la question: «J'aide cette personne-là dans telle situation-là, avec tel résultat, avec telle méthodologie potentiellement». Si vous n'êtes pas capable de dire qui vous accompagnez, dans quel objectif, quelle problématique vous résolvez, malheureusement, ben, le salon, ça va être compliqué. Parce que si la promesse est floue, les gens ne savent pas pourquoi venir vous parler. Et du coup, ils passent. Et c'est pas une question des intérêts, hein, du tout. C'est juste que ben, ça manque de clarté. C'est un peu comme
Si tu passais devant la vitrine d'un, je sais pas, d'un chocolatier et puis il y a rien dans la vitrine, ben, difficile d'acheter. On vous dit juste chocolat. «Ah oui, mais bon, moi je préfère le chocolat au lait, moi je préfère le chocolat noir, moi j'aime bien le chocolat au caramel au beurre salé», donc si c'est pas écrit dans la vitrine, je vais pas être intéressée parce que je me dis: «Bah, je sais pas s'ils en font, je vais pas perdre du temps à rentrer dans la boutique». Apparemment, ils en font pas. Donc c'est la même chose pour votre cliente. Si ce n'est pas clair, elle va passer son chemin. Alors, elle sera peut-être interpellée par votre stand, hein, parce que bon, les foulards, colorimétrie, tout ça, ça donne envie. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand vous faites un atelier, un salon, pardon, vous partez sur des ateliers de colorimétrie, ce qui en soi est une très bonne idée. Mais la question, c'est est-ce qu'en 3 secondes, quelqu'un qui passe comprend ce que vous faites? Et pour qui? Est-ce qu'il va se sentir interpellé? Et c'est là où il y a un travail. Parce que il n'a pas beaucoup de temps pour se faire cette idée-là, un peu c'est un peu comme quand on visite un appartement, si vous avez la ref, c'est dans les 90 secondes, je crois, on sait si on va acheter ou pas. Bah là, est-ce qu'en 3 secondes, et je dis bien 3 secondes et pas 3 minutes, est-ce qu'en 3 secondes, est-ce que la personne sait ce que vous faites? Alors, s'il y a des foulards, s'il y a un buste comme moi ici, peut-être qu'elle va se dire: c'est un rapport avec la mode. Ah tiens, c'est comme la colorimétrie que je vois sur les réseaux sociaux». Mais ça veut dire que la personne, elle s'y intéresse déjà. Mais une personne, entre guillemets, «normale», qui ne connaît pas votre service, qui ne sait pas comment vous pourriez l'aider, elle sera peut-être tout simplement intriguée par vos foulards, parce qu'elle va se dire: «Mais c'est quoi? Je connais pas la colorimétrie». Deuxième pépite pour vous, pendant le salon, ce qui va compter, si vous voulez que les gens se rappellent de vous, il va falloir créer un momentum. Et pour le coup, c'est pas une présentation de: «Bonjour, je suis conseillère en images, je peux vous aider pour votre colorimétrie». Non, il va falloir marquer le coup avec une expérience. Votre stand, ça ne doit pas être seulement une vitrine. On doit avoir envie de parler avec vous. Et pour le coup, c'est un peu comme les magasins, vous savez, qui ont une déco incroyable ou qui vous proposent une musique, une déco, une expérience que vous allez vivre. Je pense, pour le coup, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec le concert d'image. C'est une boutique de doudounes. C'est en Italie, je crois qu'ils avaient fait ça. Ils avaient mis une cabine à -20 degrés pour que tu puisses essayer les doudounes en condition. C'est pas la classe, sérieux, d'aller essayer des doudounes à -20 pour dire: «Ah ouais, j'ai pas froid, trop bien». Et ben, c'est pareil, en fait. Les gens, ils doivent se rappeler de ce qu'ils ont vécu sur votre stand. Ils doivent s'en rappeler. Et donc, pour le coup, un exemple, ça peut être de et ça fonctionne très bien, comme je vous le disais, les ateliers de colorimétrie, ça peut être une super idée, c'est d'offrir, je vais pas dire un mini diagnostic parce que, comme je vous connais, vous allez avoir tendance à en mettre trop dans le mini, hein, parce que ça va devenir un maxi, mais en mode compressé, parce que vous avez tellement envie d'aider les gens que vous n'allez pas pouvoir vous retenir. Et là, je fais un petit clin d'œil aux personnes de Constellation qui sont dans ce cas aujourd'hui. Mais voilà, le truc, c'est que c'est pas un mini, c'est plutôt un échantillon, comme un échantillon de parfum. Quand vous allez chez Sephora, chez Marionneau et qu'on vous offre un échantillon, vous êtes toute contente parce que vous vous dites: «Chouette, je vais pouvoir le tester». On vous offre le vrai parfum, mais on vous en offre pas beaucoup, un condensé. C'est une frustration quand même parce que vous savez très bien qu'avec un tout petit flacon comme ça, vous allez faire 2 jours, 3 jours, allez, peut-être une semaine si vous en mettez vraiment pas beaucoup. Mais si vous l'utilisez comme vous l'utilisez habituellement, ça va être bu très vite. Donc là, c'est pareil, votre service, ça doit pas être un bilan complet. Ça doit pas être une session hyper courte de ce que vous faites habituellement en 3 heures. Sinon, on perd complètement l'intérêt. Il faut que ce soit un moment court, un moment fort, un moment mémorable et un petit peu frustrant. Parce que l'objectif, c'est que la personne reparte en se disant: «Ah ouais, c'était trop bien! Mais en fait, j'ai besoin de plus pour pouvoir vraiment appliquer ce qu'elle m'a dit, ah mince, bah, ce serait bien que je la revoie en fait, cette personne-là». Et vous voyez le truc, l'idée c'est que vous ayez la possibilité de proposer quelque chose de rapide. Un commentaire sur un accessoire qu'elle porte, une observation sur sa morphologie qu'elle a jamais entendue, quelque chose qui va déclencher chez elle un intérêt. Et là, à ce moment-là, vous avez possibilité de creuser. Parce que ce que vous voulez, c'est que la personne se parte en se disant: «Waouh, cette conseillère en images, en 3 minutes, elle a vu un truc que personne m'avait jamais dit et franchement, je crois que ça va changer ma vie». Mais pas suffisamment toutefois et on va pouvoir se dire: «Ah, ça a l'air génial» et en fait, la personne rentre chez elle et dit: «Mais comment je fais?» «Vite, vite, vite, faut que j'appelle pour savoir comment est-ce que je peux faire» et je prends rendez-vous.
C'est en faisant ce genre de moment fort, émotionnellement parlant pour la personne qui vient vous voir, que vous allez pouvoir créer du lien. Parce que c'est ça dont elle va se souvenir, c'est pas de votre flyer. Moi, je vois mes enfants, quand on va voir un musée, vous savez, il y a toujours un présentoir où il y a tous les musées du département, toutes les maisons, les lieux, les choses sympas à voir. Et c'est une débauche de couleurs, d'animaux, et cetera. Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils collectionnent les flyers. Je vous raconte pas après comment on doit se séparer de tout ça, c'est difficile de ranger les chambres, mais bon. Et donc pour le coup, ils prennent quoi? Ils prennent les flyers qui sont rose fluo, ceux où il y a des dessins de fleurs ou des jolis animaux dessus, enfin bref, vous avez compris le truc. Donc votre flyer, il va peut-être être beau, on va peut-être le prendre, mais c'est pas ça qui va faire, vous allez avoir des clients. En tout cas, pas de manière assez mesurable et assez concrète. Alors que si vous repartez avec des gens qui ont vécu des choses waouh, dont vous avez les coordonnées que vous pouvez relancer, là, ça change la donne. Et là, ça devient vraiment intéressant pour vous un salon. Capiche? Troisième petite pépite, évidemment, c'est la fin et ce que je viens de vous dire en quelques mots, c'est que vous devez avoir un trésor de guerre à la fin de votre salon. Vous devez avoir la liste des personnes qui sont venues discuter avec vous et si possible, cette liste, elle doit être augmentée. Elle doit être augmentée par vos commentaires. C'est-à-dire que dès que vous avez 2 minutes, vous devez écrire un max de choses sur toutes les personnes que vous avez vues. La fille en rouge, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah oui, elle est en train de divorcer. Ah oui, elle a perdu ci. Ah oui, elle veut ça. Ah oui, elle a pris 4 kilos. Ah oui, nanana. Et plus vous allez avoir d'informations comme ça sur toutes les personnes que vous allez croiser, dont vous avez les coordonnées, plus vous allez pouvoir tisser facilement une relation par la suite. Vous allez pouvoir lui envoyer un message personnalisé et c'est là où tu vas marquer des points. Par rapport à une autre conseillère en image, mais aussi par rapport au fait de potentiellement la convaincre petit à petit. Parce qu'encore une fois, tu n'achètes pas tout de suite une voiture. Ce que je viens de vous dire là, on a parlé des 3 pépites qui vont vous permettre de profiter au mieux de ce que le salon peut vous apporter. Mais je voudrais vous parler de ce qui se passe après. Parce que là, je vous ai parlé de récupération de contacts. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces contacts? Eh ben, on laisse pas passer 50 ans avant de les recontacter, hein? Vous allez voir l'efficacité du truc. C'est comme ça qu'Anaïs, elle a gagné ses 1 700 € en 10 jours. C'est en relançant les contacts qu'elle a eus suite à ces différentes rencontres et justement parce qu'elle n'avait pas l'impression de déranger. Et ça, on en reparlera la prochaine fois. Parce qu'on peut relancer avec élégance, sans harceler les gens et au contraire en étant plutôt dans le sens je t'aide et je te rends service et sans avoir l'impression de les déranger. Et ça, pour le coup, ça mérite vraiment un épisode à part entière. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, parce qu'on approche de la fin de cet épisode et je veux vraiment être sûre que ça reste dans votre tête, c'est que le salon, c'est seulement le début d'une conversation. C'est clairement pas la fin. Et si vous ne prévoyez pas avant le salon ce qui va se passer après, comment vous allez relancer et tout, ne participez pas, ça ne sert à rien. Vous allez dépenser votre temps, votre énergie, votre argent pour rien. Un salon, c'est pas l'avant, c'est pas le pendant qui compte, c'est l'après, d'accord? Et pour terminer sur les salons, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Quand je me suis lancée en 2010, j'étais parmi les premières en France à faire du personal shopping. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, Instagram commençait tout juste, ça n'avait pas encore été racheté par Facebook, donc autant vous dire que voilà, il y avait Facebook, mais les gens n'utilisaient pas du tout comme aujourd'hui, comme ils utilisent Insta aujourd'hui. Il y avait pas de podcast non plus, enfin très, très peu. Les blogs, oui, mais voilà et tout ce qu'on a aujourd'hui n'existait pas. Donc les salons, c'était l'un des rares endroits où on pouvait rencontrer les gens en vrai, créer du lien, se faire connaître et moi, j'ai mis du temps à comprendre, en fait, ce que j'étais venue chercher. Parce que j'ai participé à des événements, à des salons, à des soirées spéciales dans lesquelles j'avais un stand, et cetera. Et comme vous, je pense, je venais chercher des clients et je repartais à chaque fois frustrée. Le jour où j'ai compris que ce que je venais, c'était semer, pas récolter, bah là, je peux vous dire que ça a changé ma vie. Donc, vraiment, je vous invite à y réfléchir. Si vous avez déjà participé à un salon, qu'est-ce que vous en avez retiré? Quelle était votre plus grande crainte avant d'y aller? Et est-ce que vous aviez mis en place une façon de récupérer les contacts sur place? Oui, non, si c'est pas le cas, alors à ce moment-là, oui, il faut vraiment que vous y réfléchissiez. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour ça ou cet épisode de podcast. Et donc, si vous devez retenir 3 choses uniquement de ce live, c'est que un salon ne signe pas des clients le jour J. Il crée des contacts que vous allez ensuite transformer en clients dans les semaines qui suivent. Deuxième point, ce qui fait la différence, c'est ce que vous préparez avant votre promesse,
qui doit être clair, une expérience mémorable sur le salon en question et une manière de récupérer les informations. Et ensuite, c'est l'après qui est important. Vous savez, c'est comme le film le jour d'après. C'est pareil là. C'est vraiment l'après. Troisième point, si vous repartez du salon sans avoir un plan de relance, alors là, c'est cramé. Vous allez laisser de l'argent sur la table. Donc, s'il vous plaît, peu importe à quel point votre stand était beau, à quel point vous avez eu des personnes qui sont venues intéresser, discuter avec vous, ce qui compte après, c'est la relance. L'argent, il est dans la relance. D'accord? Et pour le coup, c'est aussi donc comme pour ça que je vous ferai ce live la semaine prochaine à ce propos-là. Comment relancer sans être relou, sans avoir l'impression de harceler, etc. Donc, comme vous l'avez compris, ça se passe la semaine prochaine. Et je vous reparle de constellation parce que c'est vraiment ce genre de questions, les salons, la relance, comment structurer son nouvel développement commercial quand on est conseillère en image, qu'on débute. C'est exactement ça qu'on travaille dans Constellation jour après jour. Pas plus tard qu'à midi, il n'y avait pas de questions qui avaient été posées dans la communauté aujourd'hui avec les jours fériés, je comprends, hein. Tout le monde étant week-end, moi y compris. Donc c'est tout à fait OK. Mais pour le coup, il n'y avait pas de questions. Et la question à laquelle on a répondu, c'est quoi? C'était justement: «Je prépare mon prochain salon» et ça tombait bien parce que c'était le sujet du live d'aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que dans Constellation, on a une communauté de conseillères en images comme vous, qui sont, conseillères en images, personal shoppers, stylistes personnels, peu importe la dénomination que vous vous donnez. Dans tous les cas, ce sont des personnes qui sont débutantes. Il y en a certaines qui sont plus confirmées, mais qui se retrouvent chaque mois pour avancer ensemble. Et ce mois-ci, comme je vous le disais, on a fait un hot seat, c'est une séance de coaching en live très opérationnelle. On a parlé justement des salons. C'est-à-dire qu'une personne a dit, ben voilà, je prépare un salon, comment je fais, sur quoi je travaille, etc. Et si vous voulez être la prochaine dont on va aborder le sujet en hot seat, eh bien, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous connecter et de rejoindre cette fabuleuse communauté. Comme je vous le rappelle, le prix est unique. C'est 49 € par mois, sans engagement. Venez tester pour un mois. Venez découvrir aussi, donc venez découvrir le hot seat sur l'atelier, sur les ateliers qu'on a fait aujourd'hui, mais aussi la masterclass d'experts qui arrive la semaine prochaine avec Gabriel Despréaux sur les couleurs et les harmonisations de couleurs et notamment avec une autre façon de voir les choses, une approche qui peut changer votre vie de professionnel. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si le live vous a été utile, s'il vous plaît, dites-le moi, mettez-moi des commentaires. Vous pouvez aussi le partager avec des collègues à vous qui hésiteraient avant un salon. L'action amène la clarté, pensez-y. C'est toujours la même histoire que je vous raconte, mais c'est vrai, c'est l'action qui mène à la clarté et pas l'inverse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.